Je veux commencer cette prière en te disant que je suis ici avec toi, en communion avec le Seigneur. Ce soir, je ressens profondément l'appel à prier pour la guérison, la paix et le salut de ceux que nous aimons. Dieu est présent, prêt à intervenir dans la vie de cette personne pour laquelle tu te soucies tant. Ensemble, nous allons nous approcher de Dieu, lui confier nos inquiétudes et implorer sa grâce. Je te demande d'ouvrir ton cœur et de te préparer à recevoir le réconfort divin, car Dieu entendra nos supplications ce soir. Il y a des moments dans la vie où nous ressentons un désespoir profond en voyant ceux que nous aimons souffrir. Cela peut être dû à une maladie, une épreuve émotionnelle, une perte ou une situation qui semble inextricable. Peut-être te trouves-tu dans une telle situation ce soir, implorant le Seigneur de venir au secours d'un être cher, de briser les chaînes qui l'entravent, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. Il est parfois difficile de continuer à croire, surtout quand la souffrance persiste et que les réponses semblent tarder. Mais Dieu n'a jamais cessé de veiller. Il entend chacun de nos cris et sait combien ton cœur est lourd. C'est dans ces moments que nous devons renforcer notre foi, croyant que le Seigneur peut transformer la situation la plus désespérée en un témoignage de sa puissance et de son amour. Je veux que tu écrives ici « Mon Dieu est plus grand que toute maladie, que toute douleur ». Écris-le ici, s'il te plaît. « Mon Dieu est plus grand que toute maladie, que toute douleur ». Je me souviens d'une nuit où, comme toi, j'étais à genoux, pleurant et priant pour quelqu'un que j'aime profondément. Cette personne traversait une situation terrible, et rien de ce que nous avions essayé n'avait fonctionné. Je me sentais impuissant, incapable de l'aider. Mais en ce moment de détresse, Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit que même lorsque nous n'avons plus de solutions humaines, lui, il a déjà tracé le chemin. Cette nuit-là, je me suis abandonné à sa volonté. J'ai cessé d'essayer de contrôler la situation et j'ai laissé Dieu agir. Peu à peu, il a commencé à guérir non seulement cette personne, mais aussi mon propre cœur rempli d'inquiétude. Aujourd'hui, je veux partager cela avec toi. Abandonne tes soucis entre les mains du Seigneur, car il a le pouvoir de tout transformer. Ce que tu ne peux pas changer, Dieu le peut. Les chaînes spirituelles sont des forces invisibles qui nous lient à des situations de souffrance, de douleur et de désespoir. Elles peuvent être causées par des péchés non confessés, des paroles de malédiction prononcées contre nous, ou encore par des blessures émotionnelles non guéries. Ces chaînes nous enferment dans un cycle de négativité, nous empêchant de voir la lumière de l'espoir. Cependant, il est essentiel de se rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Il est le libérateur ultime. Dans la Bible, nous voyons tant d'exemples de personnes que Dieu a libérées des chaînes spirituelles. De Paul et Silas dans leur prison, à Lazare, que Jésus a ressuscité des morts. Ces récits ne sont pas de simples histoires. Ils sont le témoignage du pouvoir libérateur de Dieu. Lorsque nous prions pour nos proches, nous devons comprendre que ce ne sont pas seulement les afflictions visibles que nous devons confier à Dieu, mais aussi les chaînes invisibles qui les lient. Cela peut être l'inquiétude, le doute, la peur ou même des influences spirituelles négatives. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu brise chaque chaîne et libère nos êtres chers de toute emprise qui les empêche de vivre pleinement leur destinée en Christ. Dans Marc 2,5, nous voyons Jésus répondre à la foi des amis d'un paralytique. Ils l'ont porté jusqu'à lui, malgré les obstacles, croyant que Jésus avait le pouvoir de le guérir. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Peu de temps après, l'homme se leva, guéri, devant la foule stupéfaite. Ce passage est un puissant rappel que nos prières pour nos proches ont un impact. Même lorsque ces derniers n'ont plus la force de prier ou de croire eux-mêmes, nous pouvons les porter dans nos prières devant le trône de Dieu. Et comme ses amis fidèles, nous pouvons avoir confiance que Jésus verra notre foi et agira pour leur bien. Je veux que tu écrives ici, « Mon Dieu a brisé toutes les chaînes dans la vie de mon bien-aimé. » Écris-le s'il te plaît. « Mon Dieu a brisé toutes les chaînes dans la vie de mon bien-aimé. » Maintenant que nous avons prié et que nous avons reconnu la puissance de Dieu pour intervenir dans la vie de ceux que nous aimons, il est essentiel de mettre notre foi en action. Voici quelques étapes concrètes
que tu peux suivre pour continuer à soutenir ton être cher dans la prière et dans la foi. Prie chaque jour avec persévérance. La prière ne doit pas être un acte ponctuel, mais un engagement constant. Chaque jour, réserve un moment pour prier spécifiquement pour la personne que tu veux voir guérie et libérée. La Bible nous encourage à prier sans cesse. Thessaloniciens 5, 17. Car la prière continue nourrit notre foi et ouvre la porte à l'action de Dieu. 2. Utilise la parole de Dieu comme ton arme. L'Écriture est remplie de promesses de guérison, de paix et de liberté. Parle ces promesses sur la vie de ton être cher. Par exemple, tu peux proclamer Psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper à la tombe. Chaque parole prononcée en foi est une déclaration de victoire sur l'ennemi. 3. Confie tes angoisses à Dieu. Même en tant qu'intercesseur, nous pouvons être accablés par l'inquiétude pour nos proches. Mais Dieu nous demande de lui confier nos fardeaux. Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » N'essaie pas de porter seul cette lourde charge. Offre-la à Dieu chaque jour. 4. Prends soin de toi spirituellement. L'intercession pour les autres peut être intense et parfois éprouvante. C'est pourquoi il est important de rester ancré dans ta propre relation avec Dieu. Lis sa parole, adore-le et recherche toujours sa présence pour renouveler tes forces. Plus tu es spirituellement en forme, plus tu pourras aider efficacement ceux que tu aimes. 5. Entoure-toi d'une communauté de prière. Ne prie pas seul. Il y a une puissance spéciale quand plusieurs se rassemblent pour prier. Matthieu 18, 19 nous rappelle que lorsque 2 ou 3 sont unis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Partage tes demandes de prière avec d'autres croyants afin que vous puissiez intercéder ensemble pour la personne que tu cherches à aider. 6. Reste attentif aux réponses de Dieu. Dieu agit souvent de manière subtile avant d'apporter une grande transformation. Reste sensible aux petits changements positifs et continue de rendre grâce, même pour les progrès modestes. La reconnaissance attire plus de bénédictions et maintient ton cœur rempli de foi. Ce soir, je t'invite à poser un acte de foi puissant. Prends quelques instants pour nommer à voix haute la personne pour laquelle tu pries. Proclame en toute confiance que cette personne sera guérie, restaurée et libérée par la puissance de Jésus. Déclare, mon Dieu, je place le nom de la personne entre tes mains. Je crois que tu agis maintenant pour lui, elle, apporter la guérison et la paix. Je veux que tu écrives ici à nouveau un acte de foi. Mon Dieu a déjà commencé à guérir, non la personne. Plus tu écris ces paroles, plus tu solidifies ta foi en cette promesse. Ensuite, partage cette prière avec ceux que tu connais qui vivent des situations similaires. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats, et chaque partage de prière permet à d'autres de rejoindre cette puissante chaîne de foi. Dieu multipliera les bénédictions dans ta vie et dans la vie de ceux que tu aimes lorsque tu te fais porteur de sa parole. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi ce soir avec tous ceux qui prient pour leurs proches. Tu connais chaque cœur, chaque douleur, chaque inquiétude. Seigneur, je te demande d'intervenir puissamment dans la vie de chaque personne mentionnée dans ces prières. Là où il y a la maladie, Seigneur, apporte ta guérison. Là où il y a l'angoisse, apporte ta paix. Là où il y a des chaînes invisibles, que ton esprit vienne les briser au nom de Jésus. Nous croyons fermement que tu as déjà commencé à agir, Seigneur. Nous proclamons que tes promesses de guérison et de liberté sont pour aujourd'hui. Tu es le Dieu qui guérit, qui délivre et qui restaure. Et nous te remercions de tout ce que tu fais et de tout ce que tu vas faire. Je prie pour que chaque personne qui prie ce soir ressente ta présence puissante, que la foi grandisse dans leur cœur, que l'espérance brille de nouveau dans leur vie. Seigneur, agis au-delà de nos attentes et révèle ta gloire dans chaque situation difficile. Nous croyons et déclarons que, par la puissance de ton nom, nous verrons des miracles. Nous verrons des corps restaurés, des âmes guéries et des vies transformées. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour qui ne faillit jamais. Nous prions tout cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, nous avons prié avec foi et je crois que Dieu a déjà commencé à agir. Maintenant, je t'encourage à partager cette prière avec ceux qui, comme toi, ont besoin de voir Dieu agir dans la vie de leurs proches.
Chaque partage est une semence de bénédiction que tu plantes dans la vie de quelqu'un. Et souviens-toi, la foi est notre plus grande arme. Ne laisse pas le doute t'envahir. Continue de prier, continue de croire et surtout, continue de remercier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, même si tu ne le vois pas encore de tes propres yeux. Je veux que tu écrives ici une dernière fois. Mon Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Que ces paroles résonnent dans ton cœur alors que tu te couches ce soir. Assuré que Dieu veille sur toi et sur ceux que tu aimes. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix. Bonne nuit dans la présence de notre Seigneur.